retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur ma routine visage du matin et du soir. J'ai décidé d'inclure ma routine globale parce que finalement au fur et à mesure du temps je me suis aperçue tout simplement que j'ai réduit le nombre de produits que j'utilise. Donc la méthode du layering, je l'ai mise de côté et vous allez voir, c'est absolument pas du tout ce que je fais. Et également, on terminera la vidéo par une ouverture de colis. Le colis d'éminescence que j'ai reçu pas plus tard qu'il y a à peu près 30 minutes, donc par la poste directement. Donc alors au niveau, on va commencer par la routine du matin. Alors le matin, je fais quoi? J'aime bien me passer un cheat d'hydrolat, enfin d'eau florale de rose de la marque Melvita. Alors j'utilise cette marque parce qu'elle est assez accessible dans les magasins bio, donc c'est assez facile de se la procurer. C'est une rose qui sent ouais, assez bon, ça va. En fait, c'est surtout pour le côté rafraîchissant. La rose, en ce moment, c'est vrai que j'aime bien par cette chaleur, ça rafraîchit un petit peu. Et voilà, donc c'est ce que je fais. Derrière, j'utilise un contour de l'œil. Enfin, j'en arrive à bout. C'est celui de la marque Antipode. C'est le Kiwi Seed Oil Eye Cream. Donc c'est un format de 30, je vous en ai d'ailleurs déjà parlé plusieurs fois, de 30 ml. Donc je trouve ça assez énorme pour un contour des yeux et j'arrive au bout enfin. Honnêtement, il n'y a pas trop d'effet, enfin à part hydrater le dessous de l'œil, finalement c'est tout ce que je vois. Après voilà, c'est une jolie marque. Il y a un produit que j'aime beaucoup, notamment c'est le masque Aura, que j'aime bien mélanger en fait dans des masques en poudre. Et finalement je connais très peu cette marque, à part deux produits de la marque. Donc voilà pour le matin. Ensuite je poursuis toujours avec une crème à laquelle j'associe un SPF, puisque bon bah là le soleil commence à taper. C'est la poudre Earthwise que j'ai pas, mais je vous l'ai déjà présentée. Donc là j'ai ressorti là depuis 2 jours la crème anti-soif de la marque Absolution. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque française. J'avais déjà utilisé cette crème qui est hyper hydratante, très légère, vraiment que j'adore pour, vous voyez, c'est un gel très léger vraiment pour la peau, mais qui néanmoins est hyper hydratant, qui a une odeur neutre, ouais, une odeur plutôt neutre. Il en faut très peu. Ça pénètre très vite et je l'avais déjà utilisé l'année dernière en grand format, et puis là j'ai ressorti mon petit format que j'ai eu à la boutique écocentrique en petit échantillon. Enfin c'est un petit format quand même qui va me faire tout l'été puisqu'on est sur du 60 ml et comme je vous l'ai dit, à chaque fois il en faut très peu. Ma routine du matin est terminée. Je mise énormément sur les masques. J'en fais très régulièrement, 1 jour sur 2, des masques différents. Je vous ferai également une autre vidéo plus tard, au mois d'août je pense, ou plus tard, je sais pas. Enfin quand j'aurai le temps, parce que là les 2 prochaines semaines, voire tout le mois de juillet s'annonce très rude pour moi. Parce que j'ai un projet, enfin nous avons un projet. Et voilà, donc je vous disais, ma routine se compose du matin de ces 3 produits. Et c'est pas une routine écolux hein, vous voyez, mais finalement qui me convient largement de ce que je peux faire actuellement. Et voilà. Donc maintenant pour le soir. Le soir, je me démaquille avec un produit qui n'est absolument pas un coup de cœur. C'est la marque Leila London. C'est une marque, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque anglaise. C'est le Super Balm, le Deep Cleansing Balm. Voilà, donc c'est un mélange de beurre, dont du beurre de karité en première position. Alors c'est effectivement assez riche, mais alors je pense que ça vient de ça, mais ça pique un petit peu les yeux. Ça sent très mauvais. En fait, ça sent pas très bon, pour vous dire la vérité. C'est pour tout type de peau. On est sur un format vert de 60 ml. J'ai d'autres produits de la marque, voilà, très moyen. Cette marque, je ne suis pas hyper enchantée. Après, voilà, il fait son job, il enlève le maquillage. Moi, c'est vraiment ce que je lui demande et finalement, c'est ce qu'il fait.
La texture est un petit peu épaisse, hein, vous avez vraiment des beurres. Et entre temps, j'ai testé la recette de Iris. Je vous l'ai également mis sur Instagram, je vous l'ai partagé. Je vous montrerai en fait le résultat. Et d'ailleurs, je me pose la question, Iris, si tu me regardes, en fait, moi le produit, donc j'ai fait la recette, je l'ai mis en fait dans le frigo. Et en fait, quand je le mets à l'extérieur, bon là il fait très très chaud, c'est vraiment liquide. Est-ce normal? Je me pose la question. Ou alors est-ce qu'il doit être sous format baume réellement, comme ça, enfin assez dur, pas si dur que ça, mais voilà. Parce que lorsque je le sors du frigo, il est liquide, du coup difficile à prélever. En fait, c'est pas un baume, hein, c'est une huile liquide. Donc voilà, du coup je le mets dans le frigo. Alors je poursuis avec le nettoyant de la marque Alafia que j'ai chopé sur ailleurs, qui est un très très bon nettoyant, je trouve, idéal pour les peaux mixtes à grasse. Si vous avez une peau sensible, je vous dirais peut-être pas. C'est un produit qui contient de l'huile de coco et du nem. Le nem, c'est assez antiseptique, enfin astringent. C'est une huile en fait qui est réputée, je crois, si votre enfant a des poux, enfin des choses comme ça. C'est d'une couleur marron. Alors c'est un produit qui ne pique absolument pas les yeux, qui est relativement doux, je trouve, et qui est pas très cher. J'en ai mis partout. J'ai pas de mouchoir, bien sûr. YouTube sans carton. Je reviens. Oui, donc je vous disais que c'est un gel nettoyant visage assez relativement doux, en tout cas qui convient plus à une peau mixte ou grasse, qui a un excellent rapport qualité-prix puisqu'on est à 7 € à peu près. Les ont une belle contenance, hein, honnêtement. 350 ml, hein, vous voyez, ça doit faire peut-être un mois que j'utilise, j'en suis à ce niveau-là. Et alors au niveau de l'odeur, de mémoire, c'est pas... Ouais, c'est pas fleuri, enfin ça sent pas mauvais, hein. C'est une odeur neutre avec un petit côté... épicé, hein, j'ai l'impression, mais enfin c'est la description que je m'en fais. Donc c'est la marque Alafia, c'est le Face Wash Coconut et Nem, pardon. Nem. Donc voilà, donc je nettoie lorsque en fait je veux un nettoyage en profondeur, j'utilise celui-là, et lorsque je veux un nettoyage un petit peu plus en douceur, j'utilise la marque Acure, comment il s'appelle, le nettoyant orange en fait, au citron. Mais avec ce beurre là, c'est un beurre qui est très très épais, j'utilise essentiellement celui-là parce que il est assez fort, enfin il offre une belle mousse et c'est un bon nettoyant visage en fait, hein, voilà. Donc voilà, je me suis nettoyé le visage, ensuite je me repchite un petit peu de la brume de l'eau florale de rose et je termine par une huile de la marque Acure. C'est une huile un petit peu similaire à la paille, sauf en moins bien, honnêtement en moins efficace. C'est de l'huile d'églantier, le Rose Ship Oil. Je l'ai quand même bien entamée, elle sent pas bon du tout. Alors moi honnêtement je suis habituée aux odeurs vraiment brutes de décoffrage, mais mon mari m'a dit mais ton truc il pue quoi. Voilà, il n'avait pas du tout senti et il m'a dit ça sent pas bon. Donc ouais effectivement après coup il n'a pas tort, ça sent très mauvais. Autant l'huile paille, je me suis habituée à l'odeur. L'odeur est un petit peu déroutante, mais au final, j'apprécie cette huile. Non seulement en termes d'efficacité, mais au fur et à mesure en termes de parfum. Celle-ci, non, j'arrive pas à m'adapter. Bon, je la termine parce que voilà, elle est relativement efficace. Mais elle vaut pas l'huile paille, hein, évidemment. En termes de prix, on est, je crois, entre 10 et 13 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous cherchez un dupe de l'huile paille en moins cher, allez-y, parce qu'elle est un petit peu efficace quand même. Et alors, en termes de masque, je vais juste vous présenter un masque que j'aime beaucoup et que j'ai un petit échantillon que j'utilise.
c'est le Lily Fox, pardon. C'est le Jungle Glow et c'est un masque qui est à la fois nettoyant et à la fois masque. Moi, j'utilise uniquement en masque, mais qui, je trouve, a des... alors, il sent bon, il sent le miel, mais il a des petits grains qui m'irritent la peau. Alors, la toute première fois que je l'avais utilisé, c'était également en échantillon. J'avais pas l'impression que ces grains... Alors, est-ce que j'ai eu le dessus du produit? Mais là, les grains, honnêtement, ils sont très abrasifs. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Mais bon, je l'utilise quand même avec plaisir. Au niveau du gommage lèvres, j'en fais de moins en moins. J'utilise celui de la marque Henné Organique. Il est super cher, c'est le rose diamant. Il ne vaut pas son prix. Hein. Enfin, voilà. J'arrive au bout. C'est du sucre avec un petit peu d'huile. Il laisse effectivement les lèvres toutes souples, très très douces, mais il ne vaut pas son prix. Parce que je trouve qu'il est assez cher. Je crois qu'il est aux alentours de 25 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous ai présenté ma routine visage matin et soir. Maintenant, on va passer à l'ouverture du colis de Eminescence. Donc voilà, je vous ai épargné l'ouverture avec mon couteau du colis. Donc, je vais vous présenter comment on reçoit, quelle est la présentation. Hop, voilà. Donc, petite présentation du colis avec la jolie carte qui va bien et le petit mot derrière, très joli, écrit à la main en vert. Sympa. Allez, donc on va l'ouvrir. Voilà, j'ai pris vraiment 2-3 bricoles, hein, vous allez voir. Donc, hop, donc une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter les échantillons puisqu'ils sont au-dessus. Alors, Émilie m'a mis le Scrub Mask de la marque Linné, que je ne connais pas. Le Sun Tribe SPF 30. Sun Tribe, je ne connais pas non plus la marque. Jeanne Scrivener, le Masquerade. Ok, bon, allez, super, hâte de découvrir tout ça. Ensuite, alors j'ai commandé de la marque Bibi le Prime Time, qui est un masque enzymatique à l'ananas de mémoire. En petit format, parce que vous avez plusieurs formats. Là, je crois que c'est le 30 ml. Donc voilà, ça se présente comme ça, vert, un très joli vert pastel. Donc voilà, 30 ml, hâte de tester. Et il me semble qu'il était, je crois, en promo, mais je suis pas sûre du tout. Enfin, je dis ça, mais voilà, je suis pas sûre. Donc un masque enzymatique, j'en ai pas, à part celui de la marque Andalou Naturals. Donc celui-là me permettra en fait d'alterner avec les deux et je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire votre retour. Ensuite, j'ai pris de la marque Fit Glow. Donc là, c'est du maquillage. C'est la dernière couleur de Lip Color Serum. Enfin, les dernières couleurs, c'est la couleur Live. Le rose un petit peu punchy. Voilà. Donc je vous montre les packaging, ils sont toujours aussi jolis. Et c'est le Live. Alors moi je suis une amoureuse de ces sérums, honnêtement, de ces gloss à lèvres. Je les trouve mais génialissimes. Bon, en même temps j'en ai pas essayé 50. Mais je suis tellement satisfaite que, pour vous dire, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. J'ai celui de le Gospel que j'ai quasi terminé. Je l'ai utilisé enfin, tout l'hiver presque. Et là je voulais tester cette très jolie couleur. Donc hop, je vais vous montrer ce que ça donne sur ma main. Sauf que j'ai mis quelque chose. Bon, on va essayer de l'autre côté. On va essayer de l'autre côté. Je ne suis pas droitière, donc... hop. Oui, alors, ils sont absolument pas collants. Ils offrent une très très jolie couleur. Alors, bon, on va essayer de l'autre côté, parce que là, je ne suis pas habile de la main droite. Je ne suis pas habile du tout. Ah oui, il est très très... il est absolument pas opaque. Hop,
Voilà. Est-ce qu'on voit? Voilà, c'est vraiment une totale transparence. C'est très léger. Très léger. On va le mettre à l'intérieur. Non, c'est pareil. Ouais, c'est hyper léger. Hein. C'est une couleur... Lèvres mordues rosées. Donc ça, c'est sympa, ça. Ouais, en plus, moi, j'ai la peau mate. Donc, c'est vrai que ça se voit à peine. Ça se voit à peine. On va réessayer. La fille qui insiste, quoi. Ah, il sent bon en plus. Voilà, là je pense que peut-être que vous allez voir quelque chose. Sur une peau peut-être claire, ça se verra un poil plus. Mais bon, à voir ce que ça donne sur les lèvres. De toute façon, je ne suis pas déçue des Gloss Fit Glow. Bien au contraire, je les adore. Donc voilà, la teinte Live. Et le produit un petit peu qui m'a fait commander, c'est le dentifrice. Le tout nouveau dentifrice qu'elle a rentré il y a très peu de temps, de la marque Biomed. Alors je sais pas du tout, c'est une marque, je crois que c'est une marque allemande, mais à confirmer, j'en sais absolument rien. Je vous dis ça parce qu'en fait c'est marqué en allemand. Ah ben non, c'est marqué en anglais aussi. Bon, je sais pas. C'est un dentifrice blancheur à base de coco. À base de coco, il est sur un prix raisonnable, je trouve. On est sur 5 €. Vous avez combien de millilitres? 75, je crois. Hop. Bon, bah, hâte de le tester aussi. Hein. Moi, je suis une folle des dentifrices. Donc voilà, il ressemble à ça. Bon, je vais pas l'ouvrir. Hein. Je vais pas l'ouvrir. En tout cas, pas tout de suite. Je vous dirai ce que j'en pense. Je sais que la coco a des vertus de blanchiment dedans, hein, puisque pendant des mois je faisais du oil pulling. Et voilà, j'étais assez contente en termes de blancheur. Hein, ça donne quand même un coup d'éclat. Et là en version dentifrice, dentifrice menthe. Allez, donc voilà, ben, c'est tout pour ma commande de chez Emily. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bah, la prochaine vidéo, j'ai quelques idées. Notamment, je voulais vous faire, dites-moi si ça vous intéresse, un panel complet en fait sur les produits hygiène bucco-dentaire que j'utilise. Vraiment la totale, vous faire une vidéo vraiment là-dessus. Et puis moi, vous savez, je suis une accro des produits d'hygiène bucco-dentaire. Donc voilà, je vous ferai ça, je sais pas quand, mais... plus tard. Je voulais également vous faire une vidéo sur ma routine cheveux, vous faire également une vidéo sur mes masques, enfin bon voilà, bref, j'ai plein d'idées. Maintenant le tout ce sera de trouver un créneau pour filmer tout ça, en fait du temps pour filmer tout ça. Bref, je vous embrasse et puis je vous dis passez un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye.